C'est une affirmation devenue presque universelle chez plusieurs Rwandais que la femme rwandaise a finalement retrouvé ses droits grâce à un nombre de lois promulguées qui la protègent, lui permettant ainsi d'oser ce qui était vu dans le passé comme le propre des hommes. Il y a une très grande différence entre la femme d'aujourd'hui et celle du passé. En ce jour, le gouvernement nous a donné tous les pouvoirs. Ce n'est plus comme auparavant où les femmes ne jouissaient d'aucun droit. Elles n'avaient pas de parole. Les femmes osent faire des sciences, ce qui n'était pas le cas avant. Elles sont dans les instances décisionnelles, vous les voyez à la tête des compagnies aériennes, des banques et du Parlement. Elles sont partout et elles sont influentes. La loi sur l'égalité des sexes, des institutions établies pour la défense des droits des femmes ou encore un ministère dédié, tout a été mis à la disposition des femmes rwandaises pour les aider à surmonter ce qui, dans le passé, les empêchait de s'épanouir. À un certain moment, je me suis dit que les responsabilités de la famille n'incompaient pas seulement à mon mari. C'est ainsi que je me suis lancée dans les affaires pour développer ma famille. Le Rwanda est actuellement connu pour son grand nombre de femmes au Parlement avec plus de 60% des assises. Mais à écouter le président Paul Kagame, ceci n'est pas suffisant car il aimerait léguer la plus haute fonction du pays à une femme. Vous savez que nous sommes parmi les 10 premiers pays du monde en termes de promotion de l'égalité entre hommes et femmes. Et j'aimerais même que pour le mandat prochain, je sois remplacé par une femme. Malgré son nombre record de femmes au Parlement, les critiques ne manquent pas car pour certains, les concernés ne sont pas actifs au même titre que les hommes à cause d'un certain nombre de facteurs. Je vous donne l'exemple d'une femme directrice d'un institut qui un jour m'a dit que malgré sa haute position dans son institut, ce sont les hommes qui prennent les décisions, car ils ont des connaissances qu'elle n'a pas. La même chose arrive dans notre Parlement, car la plupart des femmes n'ont pas de connaissances requises pour occuper ces positions. Elles sont là à titre honoraire, ce sont les hommes qui ont la parole. Un débat autour des droits de la femme, surtout en milieu rural, ne cesse de s'inviter sur la table. Certaines voix avançant l'idée que la loi sur l'égalité des sexes a créé une profonde mésentente dans les foyers, car poursuivre ces critiques, elle a été mal interprétée. Étienne Gatanazi pour CGTN français, Kigali, Rwanda.